Bonjour. Eh bien voilà, donc on va continuer la présentation des jeux de société. Je vous avais déjà présenté la fois précédente Association d'idées. Et comme je disais, puisque je n'ai plus l'occasion de pratiquer beaucoup en vrai les explications de règles de jeu auprès des gens qui viennent au magasin, puisque les gens ne peuvent plus venir au magasin dans cette période un petit peu particulière, eh bien pour garder la main, j'ai décidé de faire quelques vidéos où je continue à expliquer les jeux, et puis comme ça, ça me permet de me rappeler aussi un petit peu les règles de jeu et puis de vous partager le plaisir que j'ai à avoir découvert certains jeux. J'ai aussi choisi des jeux qui sont encore disponibles, donc même si le magasin est fermé, il y a toujours moyen de commander les jeux en ligne, en particulier chez Jeux de Nîmes, où nous pratiquons toujours la vente en ligne et où nous faisons des conditions particulières de frais d'expédition dans cette période un petit peu particulière. Alors le jeu que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est un jeu pour deux joueurs que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime bien les jeux pour deux joueurs et j'aime bien les jeux de réflexion relativement épurés comme c'est le cas ici. Et donc le jeu du jour s'appelle Mosquito Show et c'est un jeu qui est signé Bruno Catala, que l'on connaît quand même assez bien, Andrea Menini et qui est illustré par Camille Chaussy et qui est édité par The Flying Games. C'est un jeu pour deux joueurs, ce qui n'est pas surprenant, puisque chez Flying Games, on propose des jeux à deux joueurs. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, et il n'y a vraiment pas de souci parce que la règle est relativement simple, et donc on peut vraiment jouer à partir de 8 ans, et qui dure une dizaine de minutes, ce qui m'a l'air tout à fait réaliste comme annonce. Et comme je disais, effectivement, ce Flying Games aime bien faire des jeux pour deux joueurs. Ils ont déjà fait Jurassic Snack, par exemple, mais que nous n'avons plus pour l'instant au magasin. Ils ont fait aussi Ice Team. Et comme vous voyez, en fait, on est toujours dans l'esprit même format de boîte, même nombre de joueurs, même accessibilité. Et alors, à chaque fois, il y a toujours des magnifiques petites figurines, comme vous voyez ici, par exemple. Dans Mosquito Show, vous avez un magnifique caméléon et un magnifique toucan. Et les deux existent en deux couleurs. Donc il y a le joueur orange, on va dire, et il y a le joueur bleu, d'accord, qui a aussi son toucan et son caméléon. Alors le principe du jeu, c'est quoi? Donc nous sommes sur un terrain ici, dans lequel il y a des cases de forêt, 4 x 4 cases de forêt, et entre les cases de forêt, il y a des étangs dans lesquels se trouvent des moustiques. Et ça tombe bien parce que le caméléon et le toucan adorent manger des moustiques. Et donc le but du jeu, ça va être d'essayer de manger des moustiques. C'est une des façons de gagner la partie, c'est de manger 9 moustiques dorés. Des moustiques, vous verrez, après je vous expliquerai, il y en a de plusieurs sortes, mais en tout cas il y en a beaucoup, je ne connais plus la répartition par cœur des pions de moustiques, mais il y a beaucoup de moustiques dorés. Et le but du jeu, ça va être donc d'en avoir 9. À mon avis, il doit y en avoir 17 pour qu'un joueur puisse atteindre 9. Donc, ça, ce sont les moustiques dorés. Ça, c'est une manière de gagner la partie, c'est de manger 9 moustiques dorés. L'autre manière de gagner la partie, c'est que l'autre joueur, quand c'est son tour, soit bloqué, ne parvienne pas à réaliser de mouvement, ni avec son toucan, ni avec son caméléon. Ce qui me permet d'embrayer maintenant sur le fonctionnement du jeu, qui n'est vraiment pas compliqué. En fait, à votre tour, vous allez devoir déplacer soit votre caméléon, soit votre toucan. Et du coup, je vais commencer à vous expliquer le déplacement du caméléon et du toucan. Alors le caméléon, comment est-ce qu'il fonctionne? On va supposer qu'il est ici, comme ça me permet plus simplement de vous l'expliquer. Le caméléon bleu, par exemple, qui se trouve ici, avant de se déplacer, va manger un moustique qui se trouve autour de lui. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur le plateau, ça dépend de la taille d'image avec laquelle vous me regardez, mais en fait, parmi les étangs qui se trouvent autour du caméléon, il y a des étangs sur lesquels on voit le moustique qui est disponible et d'autres sur lesquels on ne le voit pas parce qu'en fait il y a un nénuphar qui cache le moustique. Donc quand le jeton contient un nénuphar, on ne le retourne pas, ce qui fait que quand le caméléon ou le toucan va manger le moustique se trouvant dessus, il va découvrir en fait quelle est la couleur du moustique et du coup quel est l'effet qu'il devra appliquer. Par contre, sur les autres nénuphars qui n'ont pas de fleurs, on voit le moustique et donc on sait exactement ce que l'on va gagner. Donc si par exemple je voulais prendre
un moustique doré, je pourrais prendre directement le moustique doré visible qui se trouve à côté de mon caméléon. Il y en a donc 4, je peux me servir parmi les 4 qui m'entourent, pour autant évidemment qu'il y ait un moustique sur les étangs en question, puisqu'évidemment quand on va avancer dans la partie, il y a des étangs qui vont commencer à devenir vides, et vous devinez peut-être que c'est suite à ça que les animaux vont commencer à être bloqués, puisque si le caméléon n'a aucun moustique autour de lui, alors il ne peut pas se déplacer, puisque l'idée c'est qu'il mange avant de se déplacer. Donc imaginons par exemple ici que le joueur bleu décide de prendre un moustique doré. Il va donc le prendre et ensuite il va déplacer son caméléon. Alors comment se déplace le caméléon? Il se déplace orthogonalement, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche ou à droite de son emplacement actuel. D'accord? Donc il pourrait partir ici devant par exemple. Ensuite, le nénuphar suivant ne contient pas de fleurs. Nous pouvons donc le retourner et découvrir quel est le prochain moustique disponible sur cet étang-là. Si par contre il y avait une fleur sur le prochain nénuphar, alors dans ce cas-là, on ne l'aurait pas retourné et donc on n'aurait pas su quel était le prochain moustique disponible. Donc ça c'est pour le déplacement du caméléon. Maintenant, comment se déplace le toucan? Eh bien le toucan, il a des ailes et donc il vole, et lui il vole en diagonale. Et quand il vole en diagonale, tous les moustiques par-dessus lesquels il passe seront mangés par le joueur qui déplace le toucan. Donc je pourrais par exemple me déplacer d'une case dans cette direction-ci pour pouvoir manger le moustique doré qui se trouve ici. Mais j'aurais pu aussi sauter carrément 2 cases forêt pour pouvoir attraper 2 jetons moustiques. Un que je connais puisque je le voyais, c'est un moustique doré de nouveau. Et un autre surprise, il se trouve que c'est encore un doré. Il faudra vraiment que je vous explique les autres couleurs. Encore un doré qui était caché derrière une fleur de nénuphar. Donc là, en un seul coup, j'aurais carrément gagné 2 moustiques, ce qui me rapproche évidemment un petit peu plus de la victoire, mais évidemment ça épuise un petit peu plus les ressources qui se trouvent dans les étangs, les moustiques qui se trouvent dans les étangs, et donc ça nous mène vers des situations de blocage progressif. Une fois que l'on a fait ça, donc les jetons sont gagnés. Quand ce sont des jetons d'une couleur autre que le moustique doré, on applique l'effet des moustiques que l'on a gagnés. Et donc, pour ne pas dire de bêtises et pour ne pas en oublier, je vais prendre ma petite aide de jeu. Donc, si j'avais attrapé un moustique gris, vous voyez, ce moustique gris ne compte pas pour la victoire, puisque ce sont des moustiques dorés qu'il faut manger, mais le moustique gris va me permettre de déplacer un jeton moustique d'une case étang vers une autre case étang. Ce qui peut être pratique, parce que si j'avais un animal qui était bloqué, si par exemple j'avais un toucan qui était ici dans le coin et qu'il n'y avait pas de moustique devant lui, attraper un moustique gris me permettrait d'amener un moustique devant le toucan pour pouvoir lui permettre de se déplacer de nouveau. Donc vous voyez les petites subtilités, déplacer un moustique, ça peut vous permettre parfois de redonner la liberté de mouvement à un de vos personnages. Ensuite, le moustique bleu va vous permettre de déplacer cette fois pas un jeton moustique, mais un de vos pions, ce qui de nouveau est pratique. Donc une fois que vous avez mangé un moustique bleu, vous allez pouvoir prendre un de vos 2 animaux et le mettre sur la case forêt de votre choix, ce qui de nouveau peut être pratique, soit pour aller dans une direction où vous pourriez bloquer par exemple votre adversaire, soit pour aller sur une case qui vous ouvre de nouvelles possibilités ou carrément vous offre une nouvelle liberté de déplacement là où vous n'en aviez plus précédemment. Ensuite, vous avez le moustique rouge, qui peut être très méchant, le moustique rouge. Ah ben ça tombe bien, j'en ai un aussi. Donc le moustique rouge va vous permettre d'imposer l'animal que votre adversaire va devoir jouer au tour suivant. C'est pratique parce que ça peut vous permettre de lui restreindre évidemment ses choix, mais ça peut carrément être très méchant parce que supposons que votre adversaire n'ait plus que par exemple le toucan qui soit disponible en mouvement, vous pourriez lui dire « Eh bien, je veux que tu bouges le caméléon. Oh, pas de chance, tu ne peux pas bouger ton caméléon et donc tu as perdu. » D'accord? Évidemment, ça peut paraître violent, c'est uniquement en fin de partie qu'on peut carrément bloquer l'adversaire rien qu'avec un moustique rouge. Et évidemment, c'est à l'adversaire de faire attention de ne pas se retrouver dans cette situation. Et vous avez enfin le moustique blanc, j'en ai pas à disposition, mais c'est un moustique entouré de blanc. Le moustique blanc va vous permettre de retirer un moustique du plateau de jeu.
Ce moustique n'est donc plus disponible pour aucun des joueurs. De nouveau, ça vous permettrait par exemple de retirer un moustique doré pour un joueur qui se rapprocherait trop de la victoire, mais de nouveau, ça vous permettrait éventuellement de vider un étang pour empêcher le joueur adverse de pouvoir se déplacer. D'accord, donc ça fait de nouveau beaucoup d'explications, mais finalement le tour de jeu est simple. Je mange un moustique et je me déplace dans le cadre du caméléon, orthogonalement. Et dans le cadre du toucan, c'est je vole en diagonale et j'attrape tous les moustiques qui sont sur mon chemin. On applique les effets des moustiques et on joue l'un après l'autre comme ça jusqu'au moment où la condition de victoire est atteinte. Donc soit 9 moustiques, soit un blocage. Voilà, donc ça donne l'explication de Mosquito Show. Un petit jeu très sympa pour 2 joueurs et que je vous conseille si vous êtes en tête-à-tête à la maison et que vous cherchez des idées de jeu. En voilà un sympa. En plus, il n'est pas trop long, donc ça vous permet vraiment de jouer rapidement une partie sans trop monopoliser votre temps. Ou au contraire, si vous avez plein de temps à consommer, vous pouvez jouer plein de parties de Mosquito Show ou alors vous pouvez varier les jeux. En tout cas, je vous remercie de m'écouter. De nouveau, si vous avez atteint les à peu près 10 minutes d'explication du jeu, c'est que vous êtes motivé, et puis peut-être que ça veut dire que les explications sont suffisamment claires, et peut-être si ça vous plaît ces explications-là, eh bien dites-le moi, comme ça je continuerai à faire d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. À bientôt.